Bon, TikTok c'est bien beau, YouTube c'est bien beau, Insta c'est plus moche, non? Est-ce qu'on peut vraiment faire un peu de thune avec Instagram maintenant en 2021? C'est le sujet du jour. J'espère que vous avez la forme. Je suis désolé pour cette gueule et cette phase de paix que j'ai ce matin, parce que justement c'est le matin, il est tôt, et de deux, j'ai des sales conjonctivites tout le temps à mes yeux le matin, donc j'ai des yeux éclates. Mais ça va pas m'empêcher de vous faire une vidéo, et puis si vous pouvez pas voir ma gueule, bah vous me mettez en sourdine, enfin pas en sourdine, mais vous regardez pas la vidéo, et puis vous écoutez le son, et puis vous faites autre chose, vous passez l'aspi. Non, pas l'aspi, sinon vous allez pas entendre, mais bref, vous avez compris. J'espère que vous êtes chaud dans cette vidéo. Je vais vous expliquer juste comment moi j'utilise Instagram, parce que je fais de l'argent avec Instagram, ça marche bien. Pourtant je vous dis tout le temps qu'Instagram c'est de la merde, parce qu'on peut pas se lever un matin en se disant waouh, j'ai pris 10 000 abonnés. Parce que mes vidéos ont buzzé, parce que ça y est, ça commence à monter. C'est pas possible sur Instagram ça. En tout cas aujourd'hui pour moi ça existe pas. Si quelqu'un a déjà réussi à le faire, qui me le dit dans les commentaires et qui m'explique. Je vous parle pas de faire des concours ou d'acheter des abonnés ou je sais pas quoi, hein. C'est juste vous mettez des vidéos, puis d'un coup, votre vidéo, votre post d'hier, il a fait 300 000 vues et vous avez pris du coup 10 000 abonnés et vous avez une communauté énorme. Ce qui est possible sur TikTok et YouTube, à ma connaissance. J'ai jamais vu personne faire ça sur Instagram, à moins, comme j'ai déjà dit, que vous soyez un sportif professionnel qui se fasse riposter par des grosses marques. Si vous avez fait un exploit, c'est normal. Et je vais m'asseoir moi parce que j'ai vite fait mal au bras à tenir ce plomb. D'ailleurs vous êtes beaucoup dans les commentaires à chaque fois à me demander c'est quoi ma caméra. C'est un Canon 6D Mark II, le boîtier, et l'objectif c'est un Sigma avec une grosse ouverture, c'est ce qui fait qu'il y a cet effet de flou derrière, qui est en ouverture 1.4, un truc comme ça. Donc en fait Insta, quand vous commencez les réseaux, je vous conseille carrément pas de commencer à publier du contenu dessus. Ceux qui mettent des reels, je sais pas comment on le dit ce truc, mais bref, vous voyez ce que je veux dire. Ceux qui mettent des posts, des IGTV, des stories tous les jours, dès que votre business démarre et que vous avez 0 abonné nulle part, pour moi c'est le plus mauvais endroit pour mettre des choses. Il y a deux endroits bons, c'est TikTok et YouTube. Mais aujourd'hui on n'est pas là pour parler de cela. Parce qu'Instagram c'est quand même un des plus gros réseaux au monde. C'est bon, il y a toujours Facebook, il y a beaucoup d'utilisateurs, il y a Instagram, il y a YouTube, il y a TikTok, il y a Snapchat, et les restes ils sont un peu en dessous, Pinterest, etc. Telegram, c'est tout ça, c'est un peu en dessous. Donc Instagram est dans les plus gros si ce n'est le plus gros. Donc c'est quand même con et dommage de pas l'utiliser. Mais ça me saoule tellement pour vous que vous n'ayez pas de résultats, parce que moi-même quand j'ai déjà essayé plein de fois, j'avais pas de résultats. J'ai des résultats aujourd'hui, mais vraiment d'une certaine manière, ce qu'on va voir là. Et d'ailleurs c'est ma question du jour, c'est la question cachée, aujourd'hui elle est là, c'est de savoir est-ce que vous avez déjà eu des résultats concrets avec Instagram. Je parle pas de monter des abonnés, je parle vraiment de faire des ventes, du trafic, des choses comme ça. Si oui, n'hésitez pas à m'expliquer comment vous avez fait, ou en 2-3 lignes la stratégie, enfin peu importe, si vous voulez. Mais oui ou non, résultats sur Instagram. Moi Instagram, je le vois comme la partie la plus humaine de votre business. C'est-à-dire, et je l'ai déjà dit, les gens qui vous regardent sur YouTube, qui vous regardent sur TikTok, sur les autres réseaux, qui regardent votre entreprise, votre site, s'ils veulent voir l'envers du décor, voir qui est derrière tout ça, voir comment ça se passe, ils vont sur Instagram. Parce que Instagram, du coup, ça doit être vos stories tous les jours. Vous regardez, très simple. Instagram, je prends mon téléphone, je me mets sur photo, je prends une photo de ça, là je suis en train de tourner, pof, photo, ça c'est sur mon Insta direct, ça va en story, et j'avais vraiment ça, ça c'est parfait, c'est création de contenu, je peux marquer sur ma story work ou n'importe quoi, ou YouTube, et c'est parti, 8h le matin, j'ai une story, nickel. Dans 2 heures, je vais mettre mes chaussures de badminton, je vais faire du badminton, après je vais faire du skate, cet après-midi je vais travailler sur mon lancement pour Wasurf, hop, je fais une photo. Et en fait les gens qui me suivent sur les réseaux, soit vous, soit les gens sur TikTok, peu importe, mais s'ils veulent voir un peu ce que fait Antoine en dehors des vidéos YouTube, bah, ils peuvent aller voir sur Instagram et créer un autre lien. Parce que quand vous pouvez voir l'envers du décor de votre influenceur, ça renforce l'image et vous, ça vous permet d'apprécier encore plus l'influenceur que vous suivez. Moi par exemple, il y a les youtubeurs où je regarde quasiment toutes leurs vidéos. Alors je l'avais déjà dit, j'attends aucune vidéo précisément en ce moment sur YouTube, mais les youtubeurs, j'aime tout leur contenu qui sortent, je l'aime bien. Donc j'ai envie d'aller voir du contenu que j'ai vu nulle part ailleurs sur Instagram, parce que je sais que ça va être des stories 2 de la journée. Qu'est-ce qu'ils font ces mecs là? Les mecs qui font du contenu que j'aime bien, ils font quoi la journée quoi. Du coup je vais voir. Et on en vient à la répercussion directe de ça, c'est que une fois que vous allez être bien séduit sur Instagram, en tout cas que vous allez voir le style de vie de la personne et presque se dire que bah, vous avez la même vie que lui, enfin c'est un humain comme tout le monde, il est normal, il n'y a pas de souci. Et ben ça tombe bien que vous ayez ce sentiment sur ce réseau, parce que Instagram est le réseau où vous pouvez parler en direct avec les gens. Vous n'allez pas parler en message privé sur YouTube, en commentaire avec moi. Non, vous répondez, j'essaie de regarder tout et je réponds avec vous, mais on va pas pouvoir avoir une conversation. Sur TikTok c'est pareil, on pourra pas avoir une conversation. Sur Instagram, vous allez pouvoir répondre à sa story, vous swipez, vous mettez trop cool, t'es à Paris en ce moment, peu importe, pour interrogation, et ça peut déboucher sur quelque chose et parler. Les gens peuvent vous poser des questions même en privé sur votre formation, sur vos programmes, sur votre produit. Et dis-moi ton produit, est-ce qu'il tient en extérieur, dans le jardin, je compte le laisser et pas le ranger dans le hangar toute la nuit, machin. Vous allez pouvoir répondre et vendre.
je vends beaucoup sur Instagram si on regarde bout à bout au bout de l'année, parce que je réponds à pas mal de gens, parce que je les guide sur des offres de coaching, parce que je les guide sur les produits au Wassurf. On a plein de questions à chaque fois sur les dimensions, etc. Est-ce que ça irait là? Il y a des gens qui se permettent de parler pour demander après des devis, des choses, des trucs plus sur mesure. Donc c'est incroyable pour ça, parce que de plus en plus, on le sait, les mails c'est chiant. Je pense qu'avant, il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, les mails venaient de sortir, peut-être, tout le monde envoyait des mails. Il n'y avait pas d'autre choix en fait. Tu vas envoyer un message à l'entreprise que tu kiffes, t'envoies un mail. Maintenant, nous quand on se déplace, par exemple en France ou autre, on veut voir un skatepark intérieur, on voudrait skater, on n'envoie même pas un message par mail, on envoie un message sur Instagram. Parce qu'en plus la personne peut voir notre profil, voir qui on est, etc. C'est plus parlant. Et puis on a une réponse plus directe, on peut envoyer un message vocal en 2 secondes si on a envie. C'est bien mieux. Les clients vont faire pareil, ils vont se dire, mais c'est top, je peux envoyer un message à mon influenceur, on sait jamais, peut-être qu'il va me répondre. Je peux avoir des réponses à mes questions. De temps en temps, ils vont juste vouloir parler par sympathie, pour vous poser quelques questions sans rien en retour, comme ça. Bah, vous pouvez répondre, dès que vous avez un peu de temps, moi j'essaie de répondre au maximum, et puis tout le monde est content. C'est quand même des gens qui vous soutiennent. Et de temps en temps, c'est des gens qui veulent des infos sur vos offres, vous avez le temps de mieux expliquer les choses que sur une vidéo YouTube ou peu importe, ou même en publicité, et vous pouvez vendre vos produits. Donc pour moi, Instagram, c'est comme ça que ça s'utilise. Donc ça s'utilise en parallèle des autres réseaux, de TikTok, YouTube, des pubs que vous faites. Mais sûrement pas uniquement Instagram et Instagram seul. Encore une fois, c'est vraiment moi et mes réussites et les réussites des clients que j'aide. Dès que je vois des réussites sur les gens du coaching, bah j'essaie de comprendre un peu ce qu'ils ont fait. Et si je peux vous retransmettre des choses, je le fais. Là, dans ce cas-là, j'ai vraiment rien pour vous sur Instagram, juste le réseau en lui-même, j'ai rien. Mais ça marche quand même pour moi et pour plein de gens de cette manière. La manière dont je viens de vous en parler. Donc mes recommandations pour Insta, au niveau de la publication, quand vous avez les autres réseaux en parallèle, je vous conseille de mettre 2, 3, 4, 5 stories par jour. C'est pas long, hein, c'est comme je dis, une petite photo, hop, tu montres ce que tu fais. Parce que les gens vont pouvoir s'identifier, les gens vont pouvoir se dire en fait t'es un humain comme moi. Les gens vont avoir de plus en plus d'occasions de répondre aux stories, de poser des questions. Au niveau des posts, je vous conseille de mettre au minimum un post quand vous publiez une vidéo sur YouTube. Pour moi, si vous avez votre chaîne YouTube, c'est votre nerf de guerre. Donc vous publiez une vidéo YouTube, vous pouvez mettre un post qui va résumer un peu la vidéo YouTube. Je sais pas si vous avez fait du canoë-kayak ou j'en sais rien quelle chaîne vous avez. Et ben vous mettez un post avec vous et le canoë-kayak juste en photo du coup sur Instagram. Vous pouvez mettre un bout de vidéo d'un temps fort de la vidéo et vous mettez une petite phrase par rapport à ce qui s'est passé dans cette journée, plus allez découvrir la vidéo YouTube complète si vous voulez, ça vient de sortir. Parce que ça va envoyer comme ça du trafic tout de suite sur la chaîne YouTube, sur la vidéo YouTube. Et c'est ce qu'il faut sur YouTube. Il faut du monde qui vienne dès les premières heures de votre vidéo, dès qu'elle vient d'être publiée. Donc un post à chaque sortie de vidéo YouTube, sur Instagram c'est pas mal. Puis après vous pouvez publier si vous voulez des IGTV, des Reels, etc. quand vous le souhaitez. Même si pour moi ces stratégies-là, ils n'ont jamais vraiment payé. Donc story et post, c'est le mieux. Pour essayer d'aller parler avec des gens en direct, comprendre votre audience, vendre mieux, partager avec votre communauté, parler avec elle. C'est tout ce qu'Instagram va vous apporter et c'est déjà ouf. Donc bien sûr qu'il ne faut pas s'en passer. Bon, j'espère que cette vidéo elle vous aura aidé, elle vous aura éclairci sur Instagram. N'oubliez pas de vous abonner, de liker à fond cette chaîne, ça me fera extrêmement plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao! Dans les premiers liens dans la description de chaque vidéo, vous avez Système 49 qui est mon programme qui est maintenant aussi finançable avec le CPF, avec vos droits de formation ou payable normalement. Merci à tous ceux qui me font confiance. Merci à ceux qui postulent aussi pour mon coaching avec qui on développe des projets sur mesure. Pour t'abonner à la chaîne YouTube, c'est ici. Pour regarder de nouvelles vidéos, c'est juste là. Je te dis à très bientôt et à la prochaine!